Je suis responsable environnement pour le groupe Iliad. Et là, sur cette nouvelle Freebox, c'est toi qui as participé justement à tout ce qui est écologique, aux économies d'énergie, aussi au recyclage et tout ça. Alors non, pas du tout, c'est ça qui est magique. J'ai pas du tout participé à tout ça. En fait, chez Iliad, c'est dans l'ADN du groupe. C'est-à-dire que les équipes Freebox, elles n'ont pas attendu qu'il y ait une responsable environnement qui arrive pour commencer à se poser des questions autour de l'éco-conception. Ça fait presque 14 ans, en fait, quasiment depuis la Freebox Révolution, que les questions de durabilité sont vraiment au cœur de notre ADN. Et donc voilà, la Freebox Révolution, ça fait 14 ans qu'elle existe, 14 ans qu'elle est régulièrement remise à niveau, au meilleur niveau de service. Donc cette nouvelle Freebox Ultra, elle a été conçue dans le même état d'esprit. Alors évidemment, à chaque fois, on est Iliad, on aime être disruptif, donc on pousse le curseur toujours un peu plus loin à chaque fois. Et donc effectivement, il y a une démarche d'éco-conception très globale, basée sur les principes de l'analyse du cycle de vie, qui a été mise en œuvre pour cette box. D'accord, il y a deux niveaux, hein. Il y a le niveau économie d'énergie, il y a aussi le niveau recyclage. En fait, tout ça, ça va ensemble. On raisonne en analyse du cycle de vie. C'est-à-dire que de l'extraction des matériaux jusqu'à la fin de vie de la box, qu'on espère le plus tard possible, toutes les étapes sont réfléchies. Donc, par exemple, on travaille avec des plastiques de bonne qualité pour pouvoir ensuite, soit tout simplement les polir. Quand les abonnés nous renvoient une box, on fait un polissage léger et hop, la box, elle repart sur le terrain. C'est le cas de plus de 90% des box qui nous sont retournées. Elles reservent, en fait, elles sont remises à niveau et elles reservent. Et puis après, il y a une revalorisation matière ou énergétique des composants intérieurs, des boîtiers, etc., grâce à nos partenaires. Justement, ça devient quoi, une des Freebox qui sont justement recyclées, pas celles qui sont polies, mais celles qui sont recyclées, ça se transforme en quoi? Alors, une Freebox qui est recyclée, elle peut déjà se retransformer en Freebox, donc les boîtiers. Et puis après, selon les matériaux, ça peut devenir des terrains de jeu pour enfants, les sous-sols, vous savez, en plastique un peu mou. C'est par exemple le plastique de nos télécommandes sert à ça. Ça peut devenir, il y a d'autres choses que le marketing nous prépare en surprise. On travaille aussi sur certains de nos magasins pour avoir des revêtements de sol, des parois murales recyclées. Et puis, tous les composants à l'intérieur, ça vaut de l'or, mais littéralement, en fait, il y a plus d'or dans une tonne de smartphone que dans une tonne de minerais extraits d'une mine d'or. Donc, ouais, c'est impressionnant. Et du coup, tout ça, c'est revalorisé. Donc, nos prestataires, en fait, il y a une revalorisation matière. Ils refont les alliages et après, on a du cuivre, on a de l'or, on a de l'acier. Voilà. Tout ça, c'est revalorisé et puis ça sert à refaire d'autres éléments électriques, électroniques derrière. C'est ce qu'on voit là, ça, c'est des Freebox qui ont été broyées. Donc ça, c'est une Freebox qui a eu une vie malheureuse. Alors, soit le propriétaire s'est assis dessus, enfin voilà, j'en sais rien. Elle est arrivée fracassée. Elle était plus. Il suffisait pas de remettre un petit coup de polish pour la remettre en circulation. Donc, elle est broyée tout simplement pour avoir des petits matériaux comme ça. Et ouais, c'est une petite. Et après, là par exemple, c'était des cristal. Et donc après, tout ça passe dans une extrudeuse, une machine. En gros, c'est refondu. Il y a des petits bâtonnets qui sont après resegmentés pour faire des granulés de plastique. Honnêtement, c'est indiscernable. Est-ce que c'est du plastique neuf? Est-ce que c'est du recyclé? Moi, je sais que c'est du recyclé, mais ça se voit pas. On peut pas faire la différence à l'œil nu. C'est ça qui est intéressant avec les plastiques qu'on utilise. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur la qualité initiale de nos box pour pouvoir après, les réemployer presque ad vitam aeternam. C'est la même qualité si elle est recyclée que si c'était le plastique d'origine? Sinon, on pourrait pas les réutiliser tout simplement. Quand la qualité se dégrade, on arrête. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Alors, on nous a dit que elle consommait très peu cette nouvelle box, que la plus puissante consomme aussi peu que la Freebox Pop. Est-ce qu'il y a moyen de vérifier ça? Je sais pas, visiblement, il y a un petit appareil. La box, elle est en fonctionnement. Donc, elle consomme autour de 13 watts. Donc là, c'est vraiment une consommation constante. On n'est pas dans les kilowattheures. Donc c'est des consommations constantes. Donc, hop, je vais l'éteindre. Et vous allez voir en temps réel, vraiment, la consommation décroît. Donc là, elle me prévient sur le boîtier, votre Freebox s'éteint. Donc, elle est gentille, elle communique avec l'utilisateur. Et peu à peu, hop, on voit le répéteur s'est désynchronisé en premier. Il a la petite lumière verte qui dit qu'il est en veille. Et ça y est, regardez, instantanément, donc en 6-7 secondes, on est sur des consommations minimes. En fait, elle passe à 0,01. Et puis ensuite, elle se réveille un tout petit peu pour dire est-ce qu'on a besoin de moi ou pas? Est-ce que quelqu'un m'a réactivé en réappuyant sur le bouton ou via l'application? Et sinon, hop, elle se rendort. D'accord, mais là par contre, si on l'éteint, on peut plus recevoir des appels téléphoniques, on n'a plus accès à Internet. Non, il n'y a plus accès à Internet, le Wi-Fi est coupé, mais évidemment qu'on peut recevoir les appels téléphoniques, c'est quand même le principe. Enfin, c'est le principe, j'en sais rien, mais en tout cas, oui, non, on peut quand même, on n'est pas coupé du monde quand on éteint sa Freebox. Tout ça, on peut le programmer directement ou il faut le faire manuellement? Alors, les deux. C'est-à-dire que ça offre la possibilité de programmer des plages d'arrêt. Donc, depuis l'espace abonné ou depuis l'application. Moi, par exemple, ma box, elle va être allumée de 6 à 7 le matin et de 19 à 22 le soir. Néanmoins, si je me réveille à 4h du mat avec une envie de me regarder une série, il n'y a pas de problème, je peux la rallumer directement depuis mon application, en fait. Et elle se réveille instantanément. J'avais compté en 25-26 secondes. Donc c'est extrêmement rapide. Et on voit aussi qu'on voit l'intérieur de la box. Alors en quoi c'est éco-responsable cette conception? Je ne suis pas la mieux placée pour vous en parler. C'est Sébastien Boutruche qui vraiment et les équipes de Pierre Verdu qui ont piloté le contenu. Mais néanmoins, on voit, elle est
très sobre, il n'y a pas de surplus. Elle est compacte, il n'y a pas de matière non nécessaire. Il n'y a pas de place perdue à l'intérieur. Et puis surtout, par exemple, ils ont fait des équipes pour que tout soit... Les équipes ont travaillé pour que tout soit modulaire. C'est-à-dire qu'ils ont rajouté sur ces pièces différents connecteurs, des attaches pour permettre de détacher, remettre à niveau, changer les composants. Rien n'est collé. En fait, on peut tout redécomposer et remplacer quand on refait une remise à niveau, par exemple. Et ça, c'est un surcoût. C'est plus facile de tout couler d'un coup et de tout coller, de rendre ça non transformable. Parce que finalement, en fait, la remise à niveau, ça veut dire que l'abonné nous renvoie une box, on change les composants qui doivent être changés, on baigne pas tout. Donc c'est un coût, c'est un engagement de la part de l'entreprise. Et ça, ça se voit physiquement. Voilà. Il n'y a pas de surplus. C'est plus facile s'il y a des évolutions sur la box. Hardware, on peut justement changer le hardware facilement. On peut changer le hardware très facilement. Le software, évidemment, on le fait à distance. Et ce, donc, pour la nouvelle box, mais aussi pour toutes nos anciennes. Ok, super, merci beaucoup, Raphaël.